Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Info Royal spécialement consacré à la disparition du pasteur Gérard Kassoum-Pata, un des membres du corps pastoral de l'Assemblée chrétienne Famille Royale. Décès à Kinshasa du pasteur Gérard Kassoum-Pata, membre du corps pastoral de l'Assemblée chrétienne Famille Royale et coordonnateur provincial adjoint de la communauté charismatique Cité des Refuges Kinshasa. Décès survenu le mardi 1er septembre 2021 des suites d'une courte maladie à l'hôpital de Kintambo. Suivez ces portraits que vous propose Info Royal. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore. Né le 12 septembre 1997 à Kananga dans le Kasaï central, Gérard Tshoubobo Kassoum-Pata est originaire de la province du Kasaï oriental dans le district de Tshilenge, territoire de Miabi. Il était marié à Véronique Tshoubobo et est père de 7 enfants. En 1988, il obtient son diplôme d'état en sciences commerciales et administratives à l'Athénée de Kananga avant d'entamer ses études supérieures à l'université de Lubumbashi. Il devient en 1993 gradué en économie et ensuite gradué en théologie à l'Institut supérieur de théologie évangélique de Lubumbashi, puis licencié à l'université protestante au cœur du Congo, UPCC en sigle. Il entame sa carrière professionnelle comme agent de la Banque centrale en 1990 et devient par la suite gestionnaire des entreprises aux Canaries, bien avant de devenir gérant du motel Chicago en Mbujimayi. En 1993, il devient chargé des finances et d'administration aux entreprises Maraline et directeur de l'Institut public de Lubumbashi, extension de Mbujimayi en 1999. De ce fait, il est en 2005 désigné représentant provincial des agences fret GCM, puis professeur assistant à la haute école de la Bible de la communauté Locos Raymond. En 2011, il est désigné administrateur délégué à la radio Sanga FM et conseiller national de la synergie pour le développement du Kasaï, Sidega en cycle, avant de devenir directeur des programmes de la télévision Voici l'homme à Kinshasa. À cet effet, un culte d'action des grâces en mémoire de l'illustre disparu a eu lieu le mercredi 8 septembre 2021 à l'espace polyvalent Offenbeck, situé dans la commune de Kintambo, sur avenue Refidi numéro 46. C'est là en présence de la famille biologique et membres de l'église Corps du Christ. Plus de détails dans ces reportages que vous propose notre rédaction. Membres de la famille Église Corps du Christ, les amis et connaissances, on prépare à ce culte d'action des grâces organisé en mémoire du pasteur Gérard Tshoubobo Kassoum-Pata par la communauté charismatique Cité des Refuges. Un moment fort d'adoration et louange a caractérisé cette rencontre en guise de remerciement envers l'Éternel, Dieu créateur de toutes choses, sans oublier l'exhortation du pasteur Claude Kabala, responsable de l'Assemblée Cité des Refuges Kintambo et vice-président de la communauté. Que représentait-il pour certains? Comment vivait-il? Quel type de personne était-il? Nous vous proposons de suivre ces témoignages recueillis en mémoire du pasteur Gérard Kassoum-Pata. En ce moment où je me trouve ici, je me pose la question si la voix que j'avais entendue au téléphone la veille de sa mort était exactement celui qui se trouve dans cette bière maintenant. C'est quelqu'un avec qui nous avons eu à travailler à la coordination provinciale de la communauté charismatique Cité de Refuge, ville-province de Kinshasa. C'est quelqu'un, oui, qui m'avait ouvert son cœur. Il m'a fait confiance en ce sens
qu'il m'a raconté le récit de sa vie, son enfance, jusqu'à ce moment où il nous quitte, je puis dire. Un homme pointueux en ce qui concerne la doctrine biblique et les pratiques religieuses. C'est quelqu'un qui aimait étudier la Bible, qui l'a médité. Pourquoi? Parce qu'il écrivait aussi. Et pour ce faire, il nous faisait aussi confiance. Quand il a un chapitre, il peut venir, nous partageons, mais quand il trouvait que ce que nous lui disions était dans les normes, il n'hésitait pas de changer ce qu'il avait déjà écrit. C'est quelqu'un avec qui nous étions. Nous n'avons pas parlé politique. Avec lui, nous n'avons parlé que l'œuvre de Dieu, l'œuvre du royaume et son développement, surtout les charges qui nous incombaient dans cette communauté charismatique cité de refuge. Je peux regretter aussi une chose, son départ, parce qu'il y a une organisation américaine dénommée Adonai Mission qui veut lancer un programme de formation des missionnaires à envoyer par-ci par-là. Et cette organisation a besoin au Congo de formateurs. Son nom figurait parmi ces gens-là. Mais ils ont appris qu'il est décédé. Ils regrettent. Je pense que nous ne pouvons que louer l'Éternel et garder ne fût-ce que quelque chose de celui qui nous a quittés. Je bénis Dieu pour cette occasion, pour la mort de Papa Gérard. Cet homme a bouleversé ma vie positivement. Au début, c'était l'ami de mon mari. Maintenant, il m'a inséré dans sa famille. Il a fait des choses dans ma vie personnellement, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari. Il y a des grands changements. Je vais parler d'une façon personnelle. Il a affecté mon ministère. Chaque fois que je prêchais, je lui envoyais mes prédications. Il me corrigeait. Il me disait, maman, va de l'avant, tu vas faire de grandes choses avec Dieu. Il a affecté mon ministère. Il a aussi affecté mon couple. Chaque fois qu'il y avait des problèmes dans mon couple, moi, je n'avais jamais eu de parrain. Je l'appelais toujours, Papa Gérard, écoute, à ce niveau, qu'est-ce que je peux faire, me donner des conseils. Et quand je les appliquais, je me retrouvais. Il a aussi affecté ma famille biologique, mes petits frères, mes petites sœurs, mes parents les connaissent. Il a aussi affecté la vie de mes parents, la vie de mes petits frères, la vie de mes petites sœurs positivement. J'ai une petite sœur qui s'est décidée, elle a dit, elle vient rester chez Papa Gérard. Malheureusement, Papa Gérard est parti. Il a aussi influencé la vie de mon mari positivement. Notre église se trouve dans un milieu très reculé là, à Lubumbashi. Mon mari ne voulait pas, vis-à-vis de sa position, il ne voulait pas prendre dans des petites choses que les gens de l'église lui donnaient. Mais quand Papa Gérard est venu, il lui a dit, tu dois prendre ça pour que ces gens soient bénis. Donc c'est resté dans sa vie. Chaque fois, quand il veut parler, il est toujours, Papa Gérard m'a conseillé de le faire. Donc c'est un homme tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qu'il a fait. On ne sait pas les dire, mais non. Et quelque chose, pour finir, il a aussi influencé mon travail positivement. L'inhumation jeudi 9 septembre 2021 du pasteur Gérard Kasumpata au cimetière Chemin des Paradis. Sur ce, une cérémonie des derniers hommages fut organisée avant la levée du corps de la mort des cliniques quinoises dans la commune de la Gombe. Plus de détails dans ce reportage que nous vous proposons.
tristesse, l'émotion était forte à la morgue de la clinique quinoise. Le jeudi 9 septembre 2021, les membres de la famille de l'église Corps du Christ, des amis et connaissances étaient réunis pour rendre un dernier hommage au pasteur Gérard Chibobo Kasumpata. Plusieurs témoignages étaient au rendez-vous, sans oublier quelques mots de réconfort à l'égard de la famille biologique du défunt par le pasteur Dieu Merci Mutombo, qui a aussi interpellé les peuples de Dieu de leur marche sur la terre. Aujourd'hui, nous rendons témoignage de la vie de ce vaillant combattant du Seigneur qui a pu attendre en travaillant. Et aujourd'hui, c'est que nous faisons des formalités. Là, au ciel, il a été déjà accueilli à la gloire du Seigneur. Prenons-y garde. Nous, tout d'abord, ses enfants, nous qui pleurons cet homme bien-aimé qui est parti, son souvenir nous restera comme un parfum d'agréable odeur. Oui, qu'il nous reste aussi comme un stimulant pour nous préparer aussi pour notre tour. Pensez-y, prenez garde. Nous qui venons ici de loin pour lui rendre le dernier hommage, amis et connaissances, qui entouraient avec nous ce cercueil ce jour. Vous savez quel amour il avait pour chacun de vous. Mais ce qu'il aimait avant tout, sachez-le bien, c'était vos âmes immortelles. Ce qu'il désirait, ce qu'il poursuivait avant tout, c'était votre régénération individuelle et morale. C'était votre salut par l'évangile. Le pire évangile de Jésus-Christ. Que ce moment soit pour vous un réel avertissement, comme le Seigneur nous l'a si bien rappelé dans sa parole. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Un moment est venu de retrait de la bague d'alliance de mariage de la veuve et une prière en faveur de la famille du défunt a précédé le recueillement et dépôt des gerbes de fleurs. Le protocole, s'il vous plaît, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'attroupement. Nous savons que c'est des moments difficiles. Nous demandons au protocole de Du plus profond de notre cœur, nous vous disons merci. Nous vous rassurons que cet homme de Dieu est mort dans la gloire et nous battrons toujours de marcher dans ses traces, de préserver toujours les valeurs que le Seigneur a permis à travers lui que nous puissions connaître. Vraiment, sincère merci, gardons nos apaisements et le Seigneur est au contrôle de toutes choses. Merci. La levée du corps à destination du cimetière du chemin du paradis où désormais repose éternellement Gérard Chibobo Kasumpata. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire. Chibobo Kasumpata vers sa dernière demeure dans la province de la Nouvelle-Samarie, qui se situe à une distance de près de 250 mètres. Priez pour l'aider. Nous allons accueillir notre cher répété Papa Gérard Chibobo Kasumpata. Dans le recueillement,
puis de commencer la procession sur le chemin du paradis. Nous formerons deux rangées derrière notre très cher papa. Dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. Quant à la chronique Apocalypse d'aujourd'hui, nous rendons hommage au pasteur Gérard Kasumpata en vous proposant un des extraits de ses prédications. Suivez. Ça, c'est la compréhension de la gloire. Wana lisoso li ya nkembo. Deuxièmement, le bénéfice de la gloire. Pelintomba ya kembo. La gloire, c'est ce qui fait la fierté de la vie chrétienne. Kembo nde yango salaka lipombo ya bomo ya bokristo. Je vous assure, mes frères. Yango na Notre appartenance à Dieu. Kozala ya nzambe. Ce qui fait la fierté. Oyo so sala lipombo. C'est la gloire. Eza nkembo. Tu seras au milieu des grands ingénieurs. Okozala kati ya bato batangi mingi. Un maître. Vous serez devant les grands professeurs. Okozali boso ya batei balakisi minene. Droit constitutionnel. Droit constitutionnel. Droit administratif. Droit administratif. Mais lui est là. Il n'est pas professeur. Mais dans une conférence, lorsque la gloire descend sur lui, il fait la différence. Amen. Il va utiliser les termes où les professeurs peuvent les ramasser facilement. Non, il connaît rien. Ce que tu as dit là, tu es limité. Mais si la gloire descend sur lui, ils verront les choses qu'ils n'ont jamais vues. Et ils s'approcheront. Mais toi, tu as étudié dans quelle école? En plus du droit, les niveaux qu'il a, il a la dimension de la gloire. Amen. Mes frères, c'est pourquoi Moïse a dit, si tu ne me donnes pas ta gloire, ne me laisse pas aller. Il a refusé d'aller avec l'ange, mais il voulait partir avec le Dieu de l'ange. Amen. Alléluia. Frère, tu peux me rejeter parce que les hommes sont obligés à rejeter. Quand tu parles, on te dédaigne. Quand tu marches, on t'injurie. C'est pas un problème. Mais le secret, c'est la gloire. Quand la gloire descend, mon frère, les choses changent. Quand la gloire descend, tu seras un autre homme. Moïse avait fait l'expérience. Sans la gloire, il voulait sauver ses frères. Il a échoué, il a fui. Et quand il était revêtu de la gloire, il dit, je vais voir Pharaon. Je vais les rencontrer. Parfois, on a prié tout ça. Parfois, il y a qu'est-ce que je peux dire? Peut-être qu'on a peur. Regardez comment nous prions. Vous savez, quand quelqu'un est revêtu de la gloire, même la parole, quand tu prononces, il faut prononcer avec assurance. On a des Jésus, démon, Malembe.
Quand tu es rempli de la gloire, tu ordonnes. Mais parlons d'abord des bénéfices. Le premier bénéfice, j'ai pris seulement 3 ou 4 parmi tant d'autres parce que faute du temps. La gloire nous distingue, nous démarque. Kembo ekesenisakabiso. Mes frères et sœurs, vouloir ou pas, dans le monde aujourd'hui, nous sommes en compétition. Si vous ne vous améliorez pas, vous êtes appelés à disparaître. C'est le monde. Ça, je vous informe. Même dans l'église, les ministères aujourd'hui, si tu le fais comme tu l'as toujours fait, ton verset, c'est seulement ce que tu connaissais. Là. Ta chanson, seulement ce que tu connaissais. Même on chante. À un certain moment, on change même les cantiques. Il y a un frère, quand il prend un micro, je peux même dire à quelqu'un, il va commencer par tel cantique. Il commence par ce cantique. Non, tu ne seras pas sélectionné. Mais ce qui peut faire que tu sois distingué, que tu ne sois pas submergé dans la masse, il faut avoir la gloire. Moïse savait cela. Il a dit non. C'est la gloire qui nous distingue de toutes les nations de la terre. Mon frère, ma soeur, pourquoi je parle de ces choses? C'est pour que nous puissions répondre à cette question de Moïse. Je veux voir ta gloire. Je voudrais que ça soit aussi ta soif. Que nous soyons les assoiffés de Dieu. Nous voulons voir la gloire. Et c'est très important. C'est la fin de cette édition d'Info Royal, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir choisis et suivis partout dans le monde. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle qui a concouru à la réalisation de cette émission. À la prochaine.